Épilepsie. Les meilleures options de traitement. Sort confusion regardant symptômes psychiques temporaires incontrôlables, perte de secousse de la conscience. L'épilepsie est un trouble du système nerveux central, trouble neurologique, dans lequel l'activité des cellules nerveuses dans le cerveau est perturbée, ce qui provoque des convulsions ou des périodes de comportement inhabituels, de sensations et parfois la perte de conscience. Symptômes épileptiques peuvent varier considérablement. Certaines personnes atteintes d'épilepsie simplement regarder dans le vide pendant quelques secondes lors d'une saisie, tandis que d'autres se contractent de façon répétée leurs bras ou les jambes. Environ 1 personne sur 26 aux États-Unis développeront un trouble épileptique. Près de 10% des personnes peuvent avoir une seule crise non provoquée. Cependant, une seule crise ne signifie pas que vous avez l'épilepsie. Au moins 2 crises non provoquées sont généralement nécessaires pour un diagnostic d'épilepsie. Même les crises légères peuvent nécessiter un traitement, car ils peuvent être dangereux pendant des activités telles que la conduite ou la natation. Le traitement avec des médicaments ou parfois une intervention chirurgicale peut contrôler les crises pour environ 80% des personnes atteintes d'épilepsie. Certains enfants atteints d'épilepsie peuvent également dépasser leurs conditions avec l'âge. Symptômes. Parce que l'épilepsie est causée par une activité anormale dans les cellules du cerveau, des convulsions peuvent affecter tout processus coordonne votre cerveau. Signes et symptômes épileptiques peuvent inclure confusion temporaire, un sort fixant, mouvement saccadé incontrôlable des bras et des jambes, perte de conscience ou de conscience. Symptômes psychiques. Les symptômes varient selon le type de saisie. Dans la plupart des cas, une personne souffrant d'épilepsie aura tendance à avoir à chaque fois le même type de saisie, de sorte que les symptômes seront semblables d'épisode en épisode. Les médecins classent généralement les saisies comme étant soit focales ou généralisées, basées sur la façon dont l'activité anormale du cerveau commence. Les crises focales. Lorsque les crises semblent résulter d'une activité anormale dans une seule zone de votre cerveau, ils sont appelés focales saisies, partielles. Ces saisies se répartissent en 2 catégories. Les crises focales sans perte de conscience, crise partielle simple. Ces saisies ne provoquent pas de perte de conscience. Ils peuvent modifier les émotions ou changer la façon dont les choses sont, l'odorat, le toucher, le goût ou le son. Ils peuvent également entraîner des secousses involontaires d'une partie du corps, comme un bras ou d'une jambe, et les symptômes sensoriels spontanés tels que des picotements, des étourdissements et des lumières clignotantes. Les saisies de discognitifs focaux, saisies partielles complexes. Ces saisies impliquent un changement ou une perte de conscience ou de conscience. Au cours d'une crise partielle complexe, vous pouvez regarder dans l'espace et ne pas répondre normalement à votre environnement ou effectuer des mouvements répétitifs, tels que le frottement de la main, la mastication, la déglutition ou de marcher dans les cercles. Les symptômes de crise focale peuvent être confondus avec d'autres troubles neurologiques, tels que la migraine, la narcolepsie ou d'une maladie mentale. Un examen et des tests approfondis sont nécessaires pour distinguer l'épilepsie d'autres troubles. Les crises généralisées. Convulsions qui semblent impliquer toutes les zones du cerveau sont appelées crises généralisées. 6 types de crises généralisées existent. Les crises d'absence. Les crises d'absence, précédemment connues sous le nom des crises de petit mal, se produisent souvent chez les enfants et se caractérisent par les yeux dans l'espace ou le corps subtil des mouvements tels que le clignotement des yeux ou claquement de lèvres. Ces crises peuvent se produire en grappe et provoquer une brève perte de conscience. Les crises toniques. Les crises toniques provoquent un raidissement des muscles. Ces crises affectent généralement les muscles de votre dos, les bras et les jambes et peuvent vous faire tomber à terre. Les crises atoniques. Les crises atoniques, aussi connues comme les crises de goutte, provoquent une perte du contrôle musculaire, ce qui peut vous amener à s'effondrer soudainement ou tomber en panne. Convulsions cloniques. Convulsions cloniques sont associées à des mouvements répétés ou rythmiques, secousses musculaires. Ces crises affectent généralement le cou, le visage et les bras. Les crises myocloniques. Les crises myocloniques apparaissent généralement brèves saccades ou tressaillements de vos bras et les jambes brusques. Les crises tonico-cloniques. Les crises tonico-cloniques, précédemment connues sous le nom crise de grand mal,
sont le type le plus dramatique de crise d'épilepsie et peuvent causer une perte brusque de la conscience, le corps de raidissement et en secouant, et parfois la perte de contrôle de la vessie ou de mordre votre langue. Cause. L'épilepsie n'a pas de cause identifiable dans environ la moitié de ceux qui ont la condition. Dans l'autre, la condition peut être attribuée à plusieurs facteurs. Influence génétique. Certains types d'épilepsie, qui sont classés par le type de saisie que vous rencontrez ou de la partie du cerveau qui est touchée, courir dans les familles. Dans ces cas, il est probable qu'il y ait une influence génétique. Les chercheurs ont lié certains types d'épilepsie à des gènes spécifiques, mais on estime que jusqu'à 500 gènes pourraient être liés à la condition. Pour la plupart des gens, les gènes ne sont qu'une partie de la cause de l'épilepsie. Certains gènes peuvent rendre une personne plus sensible aux conditions environnementales qui déclenchent des crises. Un traumatisme crânien. Les traumatismes crâniens à la suite d'un accident de voiture ou une autre lésion traumatique peut provoquer l'épilepsie. Conditions du cerveau. Conditions du cerveau qui causent des dommages au cerveau, telles que les tumeurs du cerveau ou d'accidents vasculaires cérébraux, peuvent causer l'épilepsie. La HAC est une des principales causes de l'épilepsie chez les adultes âgés de plus de 35 ans. Maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, telles que la méningite, le sida et l'encéphalite virale, peuvent causer l'épilepsie. Lésions prénatales. Avant la naissance, les bébés sont sensibles aux lésions cérébrales qui pourraient être causées par plusieurs facteurs, comme une infection dans les carences mères, une mauvaise nutrition ou d'oxygène. Ces dommages au cerveau peuvent entraîner une épilepsie ou une infirmité motrice cérébrale. Troubles du développement. L'épilepsie peut parfois être associée à des troubles du développement, comme l'autisme et la neurofibromatose. Facteurs de risque. Certains facteurs peuvent augmenter votre risque d'épilepsie. Âge. Histoire de famille. Blessure à la tête. HAC et d'autres maladies vasculaires. Démence. Infection cérébrale. Crise dans l'enfance. Diagnostic. Consultation de l'épilepsie pédiatrique. Pour diagnostiquer votre état, votre médecin examinera vos symptômes et les antécédents médicaux. Votre médecin peut commander plusieurs tests pour diagnostiquer l'épilepsie et de déterminer la cause des crises. L'examen neurologique. Votre médecin peut tester votre comportement, les capacités motrices, la fonction mentale et d'autres domaines pour diagnostiquer votre état et de déterminer le type d'épilepsie que vous pourriez avoir. Des analyses de sang. Votre médecin peut prendre un échantillon de sang pour vérifier les signes d'infection, maladies génétiques ou d'autres conditions qui peuvent être associées à des convulsions. Électroencéphalogramme, EEG. Ceci est le test le plus couramment utilisé pour diagnostiquer l'épilepsie. Dans ce test, les médecins attachent électrodes à votre cuir chevelu avec une substance pâteuse. La tomodensitométrie, TDM. Un scanner utilise les rayons X pour obtenir des images en coupe transversale de votre cerveau. L'imagerie par résonance magnétique, IRM. Une IRM utilise des aimants puissants et des ondes radio pour créer une vue détaillée de votre cerveau. L'IRM fonctionnelle, IRMF. Une IRM fonctionnelle mesure les variations du flux sanguin qui se produisent lorsque des parties spécifiques de votre cerveau travaillent. La tomographie par émission de positons, TEP. TEP utilise une petite quantité de matière radioactive à faible dose qui est injectée dans une veine pour aider à visualiser les zones actives du cerveau et de détecter des anomalies. Émission à photons uniques de tomographie assistée par ordinateur, SPE. Ce type de test est utilisé principalement si vous avez une IRM EEG qui n'a pas repéré l'emplacement dans votre cerveau où les crises sont originaires. Les tests neuropsychologiques. Dans ces tests, les médecins évaluent votre pensée, de la mémoire et de la parole compétence. Les résultats des tests aident les médecins à déterminer quels secteurs de votre cerveau sont touchés. Traitement. Des médicaments. La plupart des personnes atteintes d'épilepsie peuvent devenir sans crise en prenant un médicament anti-épileptique, appelé médicament anti-épileptique. D'autres peuvent être en mesure de diminuer la fréquence et l'intensité de leur crise en prenant une combinaison de médicaments. Votre médecin vous conseillera sur le moment opportun pour arrêter de prendre des médicaments. Les médicaments anti-épileptiques peuvent avoir des effets secondaires. Les effets secondaires légers comprennent
fatigue, vertige, gain de poids, la perte de densité osseuse, éruption cutanée, la perte de coordination, problème d'élocution, mémoire et la pensée des problèmes plus graves, mais des effets secondaires rares comprennent dépression, pensée et comportement suicidaire, une éruption cutanée sévère, inflammation de certains organes, tels que le foie, chirurgie de l'épilepsie. La chirurgie est le plus souvent effectuée lorsque les tests montrent que vos saisies proviennent dans une petite zone bien définie de votre cerveau qui ne gêne pas les fonctions vitales telles que la parole, la langue, la fonction motrice, visuelle ou auditive. En chirurgie, votre médecin enlève la zone de votre cerveau qui est à l'origine des crises. Thérapie. La stimulation du nerf vague. Dans la stimulation du nerf vague, les médecins implantent un appareil appelé stimulateur du nerf vague sous la peau de votre poitrine, semblable à un stimulateur cardiaque. Régime cétogène. Certains enfants atteints d'épilepsie ont été en mesure de réduire leur crise en suivant un régime strict qui est riche en graisse et pauvre en hydrates de carbone. Pacemaker pour l'épilepsie. En outre, de nouvelles techniques chirurgicales minimalement invasives, telles que l'ablation laser guidée par IRM, sont prometteurs à réduire les saisies avec moins de risques que la chirurgie du cerveau ouverte traditionnelle pour l'épilepsie.